Salut à tous, c'est Florian, mesdames et messieurs les rentiers et futurs rentiers pour la plupart. Je suis extrêmement heureux de vous présenter, comme tous les mois, le bilan mensuel complet de mon patrimoine. C'est un réel plaisir de préparer cette vidéo, de la tourner, de la publier. C'est un grand sourire du début à la fin. Pourquoi? Tout simplement parce que je sais qu'elle va vous motiver, je sais qu'elle va vous faire plaisir. Je sais que mes parents, mes amis vont regarder cette vidéo, mes proches vont regarder cette vidéo, vont être contents pour moi. Je sais que des inconnus vont regarder cette vidéo, être contents pour moi. Ça va les motiver. Il y en a déjà beaucoup qui ont été motivés, avec qui je parle régulièrement, qui me disent que c'est une des vidéos qui les motive le plus concrètement. Et pourquoi? Je t'en parlais un petit peu dans la vidéo d'hier de pourquoi j'aime autant faire ce bilan parce que c'est un booster de dopamine énorme. Tu vois tes progrès, tu as tes progrès qui sont quantifiés, qui sont là devant tes yeux. Tu te dis, j'avais prévu d'atteindre ça, j'ai dépassé, là j'ai pas atteint, là j'ai dépassé. Pourquoi j'ai dépassé, pourquoi j'ai pas atteint, c'est génial. Et ce mois-ci, comme tous les mois, j'ai fait le bilan. Ce mois-ci, comme tous les mois, comme pas tous les mois, mais comme très souvent, le bilan est positif. Des fois, il y a quelques mois où j'ai été en négatif, j'étais à moins 100, moins 500 des fois. Il me semble une fois j'étais à moins 500. Quand j'ai déménagé, quand j'ai changé de travail, quand j'ai eu un petit peu de période où je n'avais plus d'emploi pendant quelques semaines, ça n'a jamais duré très longtemps, mais quelques semaines au maximum, et donc j'ai eu des mois en négatif. Là, on est repassé sur des mois en positif depuis janvier parce que je travaille en Suisse, c'est-à-dire que je gagne beaucoup d'argent. Donc, ça me permet d'avoir des investissements de plus en plus rondelés, donc un compte titre qui augmente de au moins à peu près 500 euros par mois parce que je réinvestis 500 euros dessus tous les mois. Des investissements en crypto-monnaie sur lesquels je réinvestis plus énormément en ce moment, mais sur lesquels je vais réinvestir dès que ça va baisser un petit peu ou alors avant le halving en 2024. J'ai des petits business à droite à gauche, surtout sur l'immobilier, un appartement qui est en cours de revente, des appartements qui sont en cours d'achat. Voilà, j'ai quelques petits business comme ça, de la location, de la sous-location, etc. Donc, j'ai de l'argent qui rentre. Je me suis formé, je me forme encore depuis des années sur comment le placer, comment bien le gérer, comment le faire fructifier. Et là, cette vidéo, c'est vraiment la synthèse où je récolte les fruits de mon travail et donc je te fais le bilan. Je te dis comment ça a évolué par rapport au mois dernier. Et tous les mois, je fais ce bilan en me disant que je vais atteindre un certain montant que je me suis fixé. Ce mois-ci, je vais être à plus 2000, ce mois-ci, je vais être à plus 3000. Et en fait, ce qui se passe depuis que je travaille en Suisse, c'est qu'il n'y a pas un mois où j'ai réussi à estimer correctement de combien j'allais augmenter mon patrimoine, combien j'allais épargner, parce que c'est toujours plus en fait. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est des chiffres tellement élevés qu'on n'a pas l'habitude de les manier, de jouer avec et on ne réalise pas en fait. C'est ça qui est assez impressionnant et assez déroutant. Donc, sans plus de blabla, je vais commencer avec combien j'ai sur chacun de mes comptes. Alors, je ne te fais jamais le détail de mes comptes sur Boursorama. Je te donne simplement le total, mais je peux te dire quel compte j'ai sur Boursorama. J'ai un compte courant avec lequel je fais toutes mes dépenses. J'ai un compte courant joint avec mon associé qui est ma maman et avec qui je détiens un appartement donc à 60-40, elle a 60%, j'ai 40% d'un appartement dans le sud de la France. Et donc ce compte-là, je ne le compte pas dans la somme que je vais te donner plus tard, parce que ce n'est pas de l'argent à moi, c'est de l'argent qui est en société. Ensuite, j'ai un livret A que je n'utilise pas ou très peu. J'ai un compte sur livret, donc c'est un livret tout simplement avec 1% de rémunération, donc je n'utilise jamais, mais c'est fourni avec le compte courant chez Boursorama. Donc j'ai 10 euros dessus, comme le livret A. J'ai un LDDS qui est bientôt complet. J'ai un PEA sur lequel j'ai investi 3000 euros et je suis à 3200 et quelques dessus, 3000, je sais plus, 3300 à peu près. J'ai également un compte titre sur Boursorama mais que je n'utilise plus parce que j'ai un compte titre autre part où je paye beaucoup moins de frais qui est beaucoup plus pratique. Donc je n'utilise plus ce compte titre, donc j'ai 0 euros dessus mais il est toujours là. Et j'ai un compte d'épargne financière piloté. Euh, c'est euh, c'est comme une assurance vie mais c'est nul. Je vais bientôt revendre ce que j'ai dessus. Sauf qu'en fait, j'ai investi dessus en même temps que j'ai investi sur mon PEA. Le PEA, je suis à plus 10% et là-dessus, je suis à moins 8%, moins 7%.
sur 2 000 euros. Donc, en fait, voilà, ça m'embête un petit peu de revendre à perte, mais en même temps, plus j'attends, plus ils vont continuer de me prendre des frais dessus en ayant une performance négative en fait. Donc, je me tâte à revendre maintenant, à voir si j'attends un petit peu que la bourse reparte. Donc voilà. Et j'ai une assurance vie également sur laquelle j'ai à peu près 400 euros. Donc tout ça réuni, sans le compte courant joint que j'ai donc pour gérer l'appartement, ça fait un total de 17 478 euros, avec donc 11 000 sur le LDDS et 3 000 sur le livret A, un peu plus que 3 000. Donc voilà, il y a déjà 14 000 là-dessus, et après il y a 3 500 qui restent répartis sur les autres comptes. Donc ça, c'est Boursorama sans le compte courant joint. Ensuite, j'ai de l'argent sur Trade Republic. C'est donc le compte titre que j'utilise depuis maintenant quelques 6 mois, un an. Ouais, oui, c'est ça, entre 6 mois et un an. Donc avant, j'étais sur le compte titre de Boursorama parce que c'était la solution de facilité. Mais en fait, les frais, déjà, enfin, tout simplement, il y a des frais. Donc les frais ne sont pas super élevés, mais un petit peu quand même. Mais tout simplement, juste, il y a des frais. Alors que sur Trade Republic, à l'achat, avec des plans d'investissement programmés, il n'y a aucun frais. Donc depuis que j'ai commencé à investir sur Trade Republic, j'ai investi 4 000 euros. Je n'ai eu aucun frais. Donc là, le compte est valorisé à 3 895 parce que ça a un petit peu baissé récemment. Mais voilà, globalement, je suis très satisfait de cette plateforme. Donc 3 895 euros sur Trade Republic et je rajoute 500 euros tous les mois. Ensuite, j'ai 1895 euros sur Binance, donc répartis entre du Bitcoin et de l'Ethereum, avec 1130 euros en Bitcoin et 765 euros en Ethereum. Et j'ai 50 euros sur un compte au Crédit Mutuel. Alors, même 100 euros, mais voilà, au 31 avril, j'avais 50 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que Boursorama ne prête pas, ne fait pas de crédit immobilier pour des montants inférieurs à 100 000 euros. Sauf que là, je suis en train d'acheter deux appartements pour 61 000 euros. Donc 61 000, c'est le prix des deux. C'est pas le prix juste d'un des deux. Donc les deux appartements font à peu près 30 mètres carrés et j'emprunte 61 000 euros. Donc c'est un trop petit crédit pour Boursorama, donc ils ne font pas. Même si le revenu convienne, etc., le profil convient, ils ne prêtent pas en dessous de 100 000. Donc je suis allé voir toutes les banques aux alentours de chez moi. J'ai passé un mois et demi à écumer toutes les banques. J'ai fait une dizaine, quinzaine de rendez-vous bancaires. Et j'ai fini par choisir le Crédit Mutuel parce que c'était eux qui me proposaient le meilleur taux, les frais les plus bas, etc. etc. Et donc la mensualité, une des mensualités les plus basses avec un taux d'intérêt très intéressant. Donc Crédit Mutuel que j'ai choisi pour faire mon crédit immobilier. Et donc j'ai ouvert un compte courant qui va me servir à la gestion d'un des deux biens qui va être en location, parce que je vais habiter dans l'un et louer l'autre. Et donc j'aurai un crédit de 440 euros par mois qui va passer sur ce compte, une fois que voilà, qu'ils m'auront prêté les 61 000 euros. Donc là, voilà, les papiers sont en cours, c'est super long, c'est infernal, mais voilà, tout est fait, donc il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, Crédit Mutuel, 50 euros sur un compte courant parce que fallait faire un premier dépôt pour je ne sais plus quoi. Ah oui, parce que du coup, ils m'ont demandé, enfin, je leur ai proposé de souscrire à une assurance vie chez eux pour aider à l'acceptation du crédit parce que sinon, voilà, ils sont un petit peu. Si c'est juste pour leur emprunter de l'argent mais qu'il n'y a rien en contrepartie, ils sont pas très chauds. Donc voilà, j'ai proposé d'ouvrir une assurance vie avec des versements programmés de 50 euros par mois. Donc voilà, j'ai mis 100 euros sur le compte, il y en a 50 qui sont partis déjà là-dedans. Et voilà. Donc, donc je te fais le résumé. Boursorama sans le compte courant joint, ça fait 17 478 euros. Trade Republic 3 895, Binance 1895 et Crédit Mutuel 50 euros pour un total de 23 318 euros. Sans compter, comme d'habitude, l'appartement que je détiens dans le sud de la France à 40%, celui dont je te parlais avec le compte courant joint. Celui-ci, je ne le compte pas dedans parce que bon, je ne l'ai jamais compté, donc je ne voulais pas m'embrouiller dans les calculs, mais il est bientôt revendu. Là, il est en cours de vente, donc je vais bientôt récupérer à peu près 30 000 euros qui vont se rajouter donc à mon patrimoine. Je ne le compte pas pour l'instant, même s'il fait partie de mon patrimoine, parce qu'au début, je ne le comptais pas. Donc voilà, c'était pour pas m'embrouiller, mais globalement, il fait partie de mon patrimoine. Donc 23 318 plus 30 000 euros qui devraient revenir dans pas très longtemps. Et donc ces 23 318 euros, eh bien, qu'est-ce que ça représente par rapport au mois dernier? Eh bien, ça représente, je m'étais fixé d'augmenter de 3 000 euros mon patrimoine, ça représente 4 528 euros de plus que le mois précédent. Donc j'ai augmenté mon patrimoine sur le mois d'avril de
4 528 euros. Donc, maintenant, il faut s'imaginer la fatigue, il faut s'imaginer le temps de travail, de trajet. Il faut s'imaginer que je roule dans une voiture catastrophique. J'ai éclaté un pneu il y a 2 jours, j'ai un autre qui est sur la corde. Voilà, c'est des concessions, c'est très peu de dépenses, c'est beaucoup de travail, voilà, c'est énormément d'efforts, mais ça paye. Le but, c'est voilà, pouvoir coffrer, pouvoir épargner, investir un maximum pendant 2 ans jusqu'à la fin 2024. Donc voilà, encore 1 an et demi. Et pour l'instant, ça avance très bien. Je suis en train d'acheter des appartements. Je suis en train d'en revendre un qui a été payé cash. Je rachète à crédit. Comme ça, j'ai du cash qui rentre pour me sécuriser. Je suis en train de racheter une voiture en meilleur état. Je fais des achats à revente, de la location, des plus-values pour pouvoir atteindre l'objectif que vous connaissez. Rentier, alors rentier à 30 ans dans le titre de la chaîne YouTube, c'est plus parce que ça faisait joli qu'autre chose que j'ai mis 30 ans, et puis aussi parce que 30 ans, ça me paraissait déjà ambitieux il y a quelques années, parce que voilà, j'avais pas pensé à la Suisse, enfin, j'avais pas, c'était pas aussi concret, j'avais déjà eu l'idée, mais j'étais pas lancé. Mais maintenant que je travaille en Suisse, c'est plus rentier à 22 ans et demi l'objectif. Donc rentier en fin d'année prochaine, ce qui m'amènerait donc à 22 ans et demi parce que je suis de juillet. Donc voilà, c'est un peu, ça me paraît ambitieux comme rentier à 30 ans, ça me paraissait ambitieux il y a 2 ans, même il y a 1 an et demi encore. Donc voilà, à voir si c'est possible, trop ambitieux, pas assez ambitieux. Rentier, pour moi, ma définition, c'est 1 000 euros par mois qui rentrent en automatique sans avoir rien à faire. C'est maximum 5 minutes par mois sur l'ordi pour faire un virement du compte titre vers le compte courant et ciao. Donc, rentier, voilà, pour moi, c'est ça, pour qu'on soit d'accord sur la définition, c'est assez pour vivre, pour survivre. J'ai jamais dépensé 1 000 euros en un mois, je suis très très peu dépensier. Même si je veux me faire plaisir, je vais pas réussir à dépenser 1 000 euros en un mois. Mais voilà, en tout cas, l'idée c'est juste une maison pour ma copine et moi. Et voilà, ce que l'avenir nous réservera. Et 1 000 euros par mois de revenus passifs, 1 000 euros par mois après impôt, mais si je n'ai que 1 000 euros par mois qui rentrent, je n'aurai pas d'impôt à payer. Donc 1 000 euros par mois cash sur le compte rentier. Donc c'est ça l'objectif dans 1 an et demi. Après, évidemment, je continuerai de développer, par exemple, cette chaîne YouTube et l'autre, des petits business comme ça. Et puis voilà, je sais que l'argent amène l'argent. Le jour où j'ai 200 000 euros, je sais que je vais savoir les faire fructifier, je vais savoir les investir, ouvrir un petit business, lancer des trucs, des business de location de voitures, des choses comme ça. Donc, je ne me fais pas de soucis pour la suite. En tout cas, le plus dur, c'est maintenant. On dirait un slogan politique. Le changement, c'est maintenant. Le plus dur, c'est maintenant. Là, je me donne à fond. J'ai rentré 4 528 euros sur ce mois-ci. Je sais que des personnes n'arrivent même pas à épargner ça sur un an, donc je trouve ça fou. Mais voilà, c'est corrélé avec les sacrifices que je fais, hein. Rien n'est magique, rien ne tombe du ciel. J'étais à la base destiné, après mon bac STMG, à pourquoi pas faire vendeur. J'ai décidé de m'orienter vers coach sportif. Au final, c'est sympa, ça me passionne, mais ça paye pas assez. Ou alors, il faut vraiment faire beaucoup plus d'heures que ce que je fais là pour gagner la moitié. Donc, je me suis reconverti dans n'importe quel métier qui voulait bien de moi en Suisse. Et c'est tombé sur la restauration parce que c'est le domaine le plus facile d'accès. Et ça m'a permis, voilà, ça me permet de faire des salaires vraiment très sympas. Et c'est vraiment un changement de vie que je suis en train d'opérer. Donc, j'en suis pleinement satisfait. J'encourage n'importe qui est aussi motivé que moi à faire de même et donc à venir me parler, que ce soit sur Telegram, sur Instagram, en commentaire de vidéo ou je ne sais où, pour me poser vos questions si vous en avez. En tout cas, c'est avec plaisir que je te fais, que je vous fais ces vidéos et que je vous renseigne, que je vous informe, que je vous conseille. N'hésitez pas à venir me parler, à venir discuter. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Ça m'a fait très plaisir de te faire cette vidéo. C'était Florian. On se retrouve peut-être dans les prochains jours, si j'ai le temps, le courage de te tourner des analyses d'action. Ça fait pratiquement 2-3 mois que je n'en ai plus tourné alors qu'elles sont prêtes, elles sont analysées. C'est ça qui est bien dommage. J'essaye de t'en tourner. Si je t'en tourne, tu en auras une qui sort dès demain à 17h. Si je n'en tourne pas, excuse-moi, je suis un peu surmené. Je suis en train d'acheter, de vendre des appartements tout en travaillant 50 heures semaine. Mais je vais faire ce que je peux. J'essaie de t'en tourner quelques-unes au minimum et de te les publier à partir de demain, 17h.
S'il n'y en a pas, tu m'excuseras. S'il y en a, bah, tant mieux. S'il n'y en a pas, donc on se retrouvera au 1er juin, si j'ai pu tourner les vidéos à temps une fois de plus, pour les top 5 d'actions de croissance, actions à dividendes pour PEA, pour compte titre, puis les bilans comme ce mois-ci. Je te remercie d'être abonné, de liker, de me suivre, d'être aussi fidèle, ça fait très plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit, tout ce que tu veux. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et peut-être à demain. Ciao.